KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Il me semble que ce bassin dont j'ai parlé, je ne me rappelle pas bien si c'est dans la 4e demeure, se remplissait avec suavité et douceur, je veux dire sans aucune agitation. Mais ce grand Dieu, qui contient les sources des eaux et ne permet pas à la mer de franchir ses limites, donne ici un libre cours aux sources qui alimentent le bassin. Une vague si puissante s'élève alors et arrive avec tant d'impétuosité qu'elle emporte sur ses hauteurs la petite nacelle de l'âme. Or, si le pilote et les matelots ne peuvent empêcher leur barque d'aller là où elle est poussée par les vagues en furie, l'âme peut encore moins diriger ses mouvements intérieurs, ou empêcher ses sens et ses puissances de suivre le mouvement qui leur est donné. Quant à l'extérieur, on n'en fait plus qu'à ici. En vérité, mes sœurs, si à la seule description d'une telle faveur je suis dans l'admiration, quand je vois comment ce grand roi, ce souverain, montre alors son pouvoir absolu, que sera-ce de l'âme qui en fait l'expérience ? Je suis persuadée que, si Sa Majesté se manifestait à ceux qui vivent dans les dérèglements de ce monde comme elle le fait à ces âmes, ils n'oseraient plus l'offenser. La crainte, à défaut de l'amour, les arrêterait. Mais qu'elle ne saura pas l'obligation pour les âmes conduites par une voix si sublime d'employer tous leurs efforts pour ne pas offenser un tel maître. Par amour pour lui, mes sœurs, je vous en conjure, si Sa Majesté vous a accordé de telles faveurs ou d'autres semblables, ne vous négligez pas au point de vous contenter de les recevoir. Considérez que plus vous lui êtes redevable, plus vous êtes tenu de la payer de retour. Comme cette vue donne les craintes les plus vives, il vous faut également beaucoup de courage. Et si notre Seigneur ne le donnait, l'âme demeurerait toujours dans une profonde affliction, car elle voit tout ce qu'il fait pour elle, et quand elle tourne son regard sur sa propre vie, elle constate combien peu elle répond aux avances de Sa Majesté. De plus, comme ce peu est encore rempli de fautes, de misères et de faiblesses, il lui semble préférable de ne plus se rappeler jusqu'à quel point sont imparfaites ses bonnes œuvres, si elle en fait quelqu'une, et de les jeter dans l'oubli pour considérer ses péchés et s'abandonner à la miséricorde de Dieu. Dès lors qu'elle est impuissante à payer ses dettes, qu'elle lui laisse le soin d'y suppléer par la bonté et la miséricorde dont il use toujours à l'égard des pécheurs. Peut-être lui fera-t-il la même réponse qu'il adressa à une personne que cette vue avait profondément affligée. Elle était au pied de son crucifix et considérait qu'elle n'avait rien eu à donner à Dieu ni à sacrifier par amour pour lui. Or, le même Seigneur crucifié lui dit pour la consoler qu'il lui donnait toutes les douleurs et tous les travaux qu'il avait endurés dans sa passion, qu'elle devait les regarder comme son bien propre et les offrir à son Père. Son âme se trouva si consolée et si riche, comme elle me l'a raconté, qu'elle ne peut en perdre le souvenir. Chaque fois même qu'elle constate la profondeur de sa misère, elle se rappelle cette parole et elle est de nouveau remplie de courage et de consolation. Je pourrais raconter ici certains faits de ce genre. J'en connais en effet beaucoup, vu que j'ai eu l'occasion de traiter avec un grand nombre de personnes saintes et adonnées à l'oraison. Mais pour que vous ne pensiez pas que je parle de moi-même, je ne vous en dis pas davantage. Ce que je viens de raconter me semble très utile pour vous faire comprendre combien il plaît à notre Seigneur que nous reconnaissions ce que nous sommes. Il a pour agréable en outre que nous nous appliquions à considérer et à approfondir notre indigence comme notre faiblesse, ou à nous persuader enfin que nous ne possédons rien que nous n'ayons reçu. Ainsi donc, mes sœurs, pour que l'âme soit fidèle à cette faveur et aux autres grâces nombreuses qui lui sont offertes lorsque le Seigneur l'a élevée à cet état, il lui faut du courage. Mais, à mon avis,
il lui en faut davantage pour correspondre à cette faveur qu'à toutes les autres, si elle est vraiment humble. Daigne le Seigneur nous donner cette humilité, puisqu'il le peut dans sa miséricorde. Je reviens à ce vol rapide de l'esprit. Il s'opère de telle sorte que l'esprit semble véritablement sortir du corps. D'un autre côté, il est clair que cette personne dont j'ai parlé n'en est pas morte. Mais elle ne saurait dire si durant quelques instants, l'esprit anime le corps ou non. Il lui semble que tout son être s'est trouvé dans une région complètement différente de celle où nous vivons, que là, on lui a montré, sans parler d'autre chose, une lumière tellement supérieure à celle d'ici-bas qu'elle n'aurait pu, malgré les efforts d'une vie entière, se l'imaginer. Voici encore ce qui lui arrive. En un instant, on lui procure tant de connaissances à la fois que son imagination et son entendement n'auraient pu, après beaucoup d'années, en forger la 1000e partie. Ce n'est pas une vision intellectuelle, mais une vision imaginaire. On voit alors avec les yeux de l'âme beaucoup mieux que l'on ne voit sur la terre avec les yeux du corps. Parfois même cela arrive sans que l'on n'entende aucune parole. Voit-on par exemple quelques saints, on les connaît comme si l'on avait eu beaucoup de rapports avec eux. D'autres fois, outre les choses que l'on voit des yeux de l'âme, on en voit d'autres par une vision intellectuelle, et en particulier une foule d'anges en compagnie de leur maître. Sans rien voir des yeux du corps ni de l'âme, on connaît, par un mode admirable que je ne saurais décrire, et les choses dont je viens de parler et beaucoup d'autres qu'il est impossible de rapporter. La personne qui en aura l'expérience et qui aura plus d'aptitude que moi pourra peut-être les faire comprendre, bien que cela me semble très difficile. Que l'âme soit alors unie au corps ou non, je ne saurais le dire. Du moins, je ne pourrais jurer qu'elle est dans son corps, ou que le corps en est séparé. Mais je le répète, celui qui a l'expérience de cette faveur pourra en parler. Si, de plus, il possède la science, il y trouvera un grand secours. Voici une pensée qui m'est venue bien souvent. Dès lors que le soleil de notre firmament peut, sans se déplacer, envoyer ses rayons avec une telle puissance qu'ils arrivent jusqu'à nous en un instant, est-ce que l'âme, qui n'est qu'une même chose avec l'esprit, comme le soleil avec ses rayons, ne pourrait pas, tout en demeurant où elle est, et par la force de la chaleur qui lui vient du vrai soleil de justice, s'élever au-dessus de sa propre substance par quelque partie supérieure d'elle-même ? Enfin, je ne sais ce que je dis. Ce qui est vrai, c'est qu'il se produit dans l'intérieur de l'âme un vol d'esprit aussi rapide que la balle qui sort de l'arquebuse à laquelle on met le feu. J'appelle cela un vol d'esprit, car je ne sais quel autre nom lui donner. Il se fait sans bruit, mais il est tellement manifeste que nulle illusion n'est possible. Tandis que l'âme est complètement hors d'elle-même autant qu'elle peut en juger, on lui découvre des secrets admirables. Lorsqu'elle se sent revenue à elle-même, elle constate de quel grand bien elle est enrichie. Quant à tous les biens de ce monde, elle en fait si peu de cas qu'ils ne lui paraissent que de la boue en comparaison de ceux qu'elle a vus. Désormais, sa vie sur la terre se passe dans la peine la plus vive. Elle ne voit plus rien de ce qui avait coutume de lui plaire, qui soit capable de la contenter. Le Seigneur, se semble, a voulu lui montrer quelque chose du séjour auquel elle est destinée, comme le firent les députés qu'Israël avait envoyés à la terre promise et qui rapportèrent les preuves de sa fertilité. Aussi, l'âme est encouragée à supporter les travaux si pénibles de la route, parce qu'elle sait où elle doit aller trouver son repos. Une faveur qui passe si rapidement ne vous paraîtra peut-être pas très profitable. Et cependant, les biens dont elle enrichit l'âme sont tellement précieux que, à moins de les connaître par une expérience personnelle, on ne saurait en apprécier toute la valeur. Cela prouve bien que le démon n'en est pas l'auteur et que l'imagination n'y peut rien. Le démon est impuissant à représenter des choses qui produisent dans l'âme une opération si profonde, qui lui apportent tant de paix, de calme et de profit, mais qui surtout procure à un si haut degré les 3 choses suivantes.
D'abord, la connaissance de la grandeur de Dieu, car plus elle se découvre à nous, plus nous en voyons la profondeur. En second lieu, la connaissance de nous-mêmes et une humilité qui provient de ce que nous voyons comment une créature aussi vile, en comparaison du Créateur de tant de merveilles, a osé l'offenser et ose encore le regarder. En troisième lieu, le mépris de toutes les choses de la terre, excepté celles dont elle peut se servir pour la gloire d'un Dieu si grand. Tels sont les joyaux que l'époux commence à donner à son épouse. Ils sont d'un tel prix qu'elle ne les exposera pas à se perdre. Les choses admirables qu'il lui a été donné de contempler demeurent tellement imprimées dans son esprit qu'il lui est impossible, je crois, de les oublier, jusqu'à ce qu'elle aille en jouir dans l'éternité, car si elle venait à les oublier, ce serait un très grand malheur pour elle. Mais l'époux qui lui a donné ces joyaux est assez puissant pour lui accorder la grâce de ne point les perdre. Et pour revenir au courage que l'âme doit avoir, qu'en dites-vous ? Ne doit-il pas être très grand ? Car, en vérité, il lui semble qu'elle se sépare du corps. Elle voit qu'elle perd l'usage de ses sens et qu'elle n'en comprend pas la raison. Mais il faut qu'elle reçoive ce courage de celui qui lui accorde tous les autres dons. Vous direz que sa crainte est bien récompensée, et je suis de cet avis. Loué soit à jamais celui qui peut l'enrichir de tant de faveurs. Plaise à sa majesté de nous donner ce qu'il faut pour mériter de travailler à sa gloire. Ainsi soit-il. Chapitre 6. Elle parle ici d'un autre effet de l'oraison dont il a été question au chapitre précédent et qui fera comprendre que cette oraison est véritable et non une illusion. Elle parle aussi d'une autre faveur que le Seigneur accorde à l'âme pour qu'elle travaille à le louer. De si hautes faveurs produisent dans l'âme un tel désir de jouir complètement de celui qui les lui accorde qu'elle vit dans un tourment indicible et savoureux tout à la fois. Elle appelle la mort de tous ses vœux, et c'est avec larmes qu'elle conjure d'une façon presque constante le Seigneur de la tirer de cet exil. Tout ce qu'elle voit ici-bas la fatigue. Dès qu'elle se trouve dans la solitude, elle éprouve quelque soulagement, mais aussitôt la peine de l'exil vient l'assaillir de nouveau, et quand elle n'a pas cette peine, elle ne goûte pas de repos. Enfin, ce pauvre petit papillon ne saurait trouver une demeure stable. Comme l'âme brûle d'un amour si tendre, la plus petite occasion qui active son feu lui fait prendre son vol. Voilà pourquoi les ravissements lui sont très fréquents dans cette demeure, et elle ne peut les empêcher, même en public. Aussitôt alors pleuvent sur elle les persécutions et les murmures. Voudrait-elle être sans crainte ? On ne le lui permet pas, parce que beaucoup de personnes, et surtout les confesseurs, sont les premiers à l'effrayer. Sans doute il lui semble qu'elle jouit intérieurement d'une profonde sécurité, surtout quand elle se trouve seule avec Dieu, mais par ailleurs son affliction est extrême, parce qu'elle craint d'être trompée par le démon et d'offenser celui qu'elle aime tant. Quant aux murmures dont elle est l'objet, elle en ressent peu de peine, à moins que le confesseur lui-même ne l'éprouve comme si elle pouvait empêcher ses ravissements. Aussi, elle ne cesse de demander à tout le monde de prier pour elle et de supplier Sa Majesté de la conduire par un autre chemin, parce qu'on lui dit de le faire, vu que celui-là est plein de dangers. Mais comme elle y a trouvé un si grand profit, et comme tout ce qu'elle lit, apprend et sait par les commandements de Dieu lui montre avec évidence que ce chemin mène au ciel, elle ne peut arriver, malgré tous ses efforts, à en désirer un autre, et elle se remet entre les mains de Dieu. L'impuissance même où elle est de désirer une autre voie lui cause de la peine, car il lui semble qu'elle n'obéit pas au confesseur. Et cependant, elle voit que toute sa sécurité contre les illusions consiste à obéir au confesseur et à ne point offenser notre Seigneur. Aussi, dût-on la mettre en pièces, elle ne commettrait pas, pense-t-elle, un seul péché véniel de propos délibérés,
et c'est un profond chagrin pour elle de constater qu'elle ne peut s'empêcher d'en commettre beaucoup, sans même s'en apercevoir. Dieu donne à l'âme qui est en cet état un désir tellement vif de ne le mécontenter en rien, même dans les plus petites choses, ou de ne pas commettre la plus légère imperfection, si c'est possible, que, n'eût-elle pas d'autre motif, celui-là seul suffit pour qu'elle veuille fuir la compagnie du monde. Aussi appelle-t-elle de tous ses vœux le bonheur de ceux qui vivent ou ont vécu dans les déserts. D'un autre côté, elle voudrait se lancer au milieu du monde pour tâcher de contribuer à ce qu'une âme au moins loue Dieu davantage. S'agit-il d'une femme, elle s'afflige de ce que les chaînes où la retient son sexe l'empêchent d'exercer ce zèle. Aussi quelle envie ne porte-t-elle pas aux hommes qui ont la liberté de parler à haute voix et de publier combien est grand le Dieu des armées ? Ô pauvre petit papillon, lié par tant de chaînes, comme tu es impuissant à voler où tu voudrais. Ayez-en pitié, ô mon Dieu. Faites qu'il puisse réaliser au moins quelque peu ses désirs, pour votre honneur et pour votre gloire. Ne vous souvenez pas du peu qu'il a fait pour mériter cette faveur, ni de la bassesse de sa nature. Vous êtes tout-puissant, ô Seigneur. Vous qui avez commandé à la mer immense de se retirer, et au grand fleuve du Jourdain de s'arrêter pour donner un libre passage aux enfants d'Israël, ne ménagez pas trop cette âme. Donnez-lui l'appui de votre force, et elle pourra endurer de nombreux travaux. Elle est résolue à les souffrir, et elle les désire ardemment. Déployez, Seigneur, la puissance de votre bras, afin qu'elle ne passe pas son existence dans de viles occupations. Que votre magnificence se manifeste dans une créature aussi faible et aussi vile qu'une femme, et le monde, comprenant que les grandes œuvres qu'elle accomplit ne sauraient venir d'elle, vous en attribuera toute la gloire. C'est ce qu'elle veut, quoi qu'il puisse lui en coûter. Eût-elle 1000 vies, elle est prête à les sacrifier. Et si par là elle porte une seule âme à vous louer un peu plus, elle les considérera comme bien employées. Mais elle voit avec évidence qu'elle ne mérite pas de souffrir pour vous la plus petite épreuve, et à plus forte raison de mourir pour vous. Je ne sais pas à quel propos ni dans quel but je vous ai tenu ce langage, mes sœurs, mais j'étais hors de moi. Ce que nous devons regarder comme absolument certain, c'est que ces désirs sont produits par les suspensions ou les extases. Ce ne sont point des désirs qui passent, ils sont durables. Et à l'occasion, l'âme montre bien qu'ils ne sont point simulés. Mais pourquoi ai-je dit qu'ils sont durables ? Car l'âme se trouve parfois plein de lâcheté dans les moindres circonstances, envahie par la crainte, et si peu courageuse qu'il lui semble impossible de rien entreprendre. Le Seigneur veut alors, je crois, la laisser à ses propres forces naturelles pour son plus grand bien. Et, en effet, elle voit que, si elle a pu quelque chose, ce n'est que par un don de sa majesté. Elle le voit d'une manière tellement claire qu'elle en est anéantie. Elle connaît mieux la miséricorde et la grandeur que Dieu daigne manifester dans une créature aussi vile. Toutefois, son état le plus ordinaire est celui que j'ai déjà dit. Il est une chose, mes sœurs, sur laquelle j'appelle votre attention. Lorsque vous avez ces désirs véhéments de voir notre Seigneur, qui nous oppresse tant parfois, il ne faut pas les favoriser, mais au contraire vous en divertir si vous le pouvez. Il y en a d'autres auxquels on ne saurait résister, comme vous le verrez, lorsque j'en parlerai plus loin. Du moins, on peut résister quelquefois à ceux dont nous parlons en ce moment, parce que la raison est tout à fait libre pour se conformer à la volonté de Dieu et redire les mêmes paroles que saint Martin. L'âme a la faculté de faire diversion à ses désirs lorsqu'ils sont très véhéments, en considérant qu'ils semblent être de personnes déjà très avancées et que le démon pourrait bien les susciter pour nous faire croire que nous sommes de ce nombre. Aussi est-il bon de marcher toujours avec crainte. Néanmoins, je suis persuadée que le démon est impuissant à donner cette quiétude et cette paix que produit dans l'âme la peine causée par le désir de voir Dieu. Il excitera seulement quelques passions, comme la peine que l'on éprouve pour les choses du monde.
ceux qui n'ont pas l'expérience de l'un et de l'autre ne pourront les discerner. Et, considérant que ces désirs sont une chose excellente, ils les favoriseront de tout leur pouvoir. Un très grand dommage en résultera pour leur santé, parce que cette peine est continuelle, ou du moins très ordinaire. Remarquez, en outre, qu'un tempérament faible est en général la cause de ces peines, surtout chez les personnes d'un naturel tendre qui pleurent pour le plus petit motif. Très souvent, le démon leur fera croire que leurs larmes ont Dieu pour objet, quand il n'en est rien. Il peut même arriver qu'elles répandent durant quelque temps une grande abondance de larmes à la plus petite parole de Dieu qu'elles entendent ou qu'elles méditent, sans pouvoir y résister, et que cela provienne de quelque humeur qui s'est amassée autour du cœur, plutôt que de leur amour pour sa majesté. Il semble qu'elles n'en finiront jamais de pleurer. Comme elles sont persuadées que les larmes sont bonnes, bien loin de les contenir, elles ne voudraient faire autre chose qu'en répandre et y travaillent de tout leur pouvoir. Le démon cherche par là à les affaiblir, afin de les rendre ensuite impuissantes à faire oraison et à garder leurs règles. Il me semble vous entendre me demander ce que vous devez faire, puisque je trouve partout du danger, et qu'une chose aussi bonne que les larmes paraît sujette à l'illusion. Ne serais-je pas moi-même dans l'illusion ? Cela est possible. Mais croyez-moi, je ne parle pas sans avoir vu que cela peut arriver chez certaines personnes, et non en moi, car je ne suis nullement tendre. J'ai, au contraire, le cœur si dur que cela me fait parfois de la peine. Mais quand le feu qui le brûle intérieurement est vif, ce cœur, si dur qu'il soit, distille comme un alambic. Vous comprendrez très bien quand vos larmes viendront de Dieu, car loin de troubler, elles donnent plutôt la force et la paix, et il est bien rare qu'elles fassent mal. D'ailleurs, le bon qu'il y a dans cette illusion quand elle existe, c'est que le corps seul en souffre, mais non l'âme elle-même, pourvu qu'elle soit humble. Quand, au contraire, il n'y a pas illusion, il n'est pas mal de s'en défier encore. N'allons pas nous imaginer non plus que tout est fait parce que nous aurons beaucoup pleuré. Mettons généreusement la main à l'œuvre et appliquons-nous à la pratique des vertus. C'est là l'essentiel. Quant aux larmes, qu'elles viennent ensuite si Dieu nous les envoie. Mais de nous-mêmes, ne faisons rien pour les attirer. Ces larmes que Dieu enverra arroseront la terre aride de notre âme et l'aideront puissamment à produire des fruits. Moins nous les rechercherons, plus elles seront efficaces, car elles sont une eau qui tombe du ciel, et cette eau est d'une autre nature que celle que nous tirons avec peine de la terre. Bien souvent, après avoir creusé la terre de notre cœur pour la trouver, nous sommes moulus de fatigue, et nous n'avons pas même trouvé le plus petit filet d'eau, moins encore une source. Aussi, mes sœurs, ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est de nous mettre sous le regard de Dieu, pour considérer d'un côté sa miséricorde et sa magnificence, et de l'autre notre propre bassesse. Et ensuite, qu'il nous donne ce qui lui plaira, soit de l'eau, soit de la sécheresse. Il sait mieux que nous ce qui nous convient. Nous suivrons alors notre chemin dans la paix, et le démon n'aura pas tant d'occasion de nous tendre des pièges. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'Âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.